Ça fait maintenant 3 ans que l'iPhone 12 est sorti. 3 ans que le 13 ressemble au 12, que le 14 ressemble au 13 et que le 15 ressemble au 14. Les innovations et les nouveautés se dévoilent goutte à goutte, tant et si bien qu'il devient de plus en plus difficile, voire impossible pour une grande partie d'entre nous, de discerner le dernier iPhone d'un autre plus ou moins récent. Alors dans cette situation, comment choisir son iPhone en 2024? On est parti pour quelques minutes de vidéo qui vous apportent une réponse claire, nette et précise à cette question. Alors installez-vous confortablement, enfilez vos AirPods. C'est parti. Premièrement, l'état des lieux. L'iPhone est devenu plus qu'une simple décision d'achat, c'est une question d'alignement avec votre style de vie. Comme je vous le mentionnais dans ma précédente vidéo sur le MacBook, le choix d'un appareil Apple n'est pas anodin. Et au-delà de l'aspect technique, vous devez vous poser la question de la philosophie à laquelle vous adhérez en faisant l'acquisition d'un iPhone. Si vous regardez cette vidéo et attendez que je vous conseille le meilleur smartphone pour faire de la photo, je vous dirigerai vers un Google Pixel ou un Samsung Galaxy S. Si vous voulez un design vraiment sympa, vraiment innovant, je vous dirigerai vers le dernier Nothing Phone. Et si vous cherchez un smartphone capable pour du gaming, je vous dirais d'aller voir chez Asus. L'iPhone n'est premier dans aucune de ces catégories. Et pourtant, il est le téléphone le plus vendu au monde, avec 1 milliard d'iPhones actuellement en activité dans le monde. Et d'ailleurs, il est aussi celui qui vous intéresse, et celui qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Pour ça, il y a bien une raison. Et cette raison, elle est toute trouvée. Elle se matérialise par ces simples phrases. Je sais pas, je préfère. C'est plus pratique pour moi. Ou tout simplement, j'aime bien, c'est tout. Ce qui se cache derrière ces phrases, c'est quelque chose qui ne s'explique pas avec des gigahertz et des mégapixels. Il s'agit de l'expérience utilisateur. Dès le moment où vous allumez un iPhone, vous êtes accueilli dans un monde où la simplicité et l'intuitivité prennent le devant de la scène. L'interface utilisateur de l'iPhone avec son écran d'accueil organisé et ses applications soigneusement conçues est conçue pour être à la fois belle et fonctionnelle. Mais l'expérience utilisateur de l'iPhone va bien au-delà de l'interface et de l'interaction avec l'appareil lui-même. Elle s'étend à tout l'écosystème Apple, où chaque appareil et service fonctionnent ensemble de manière harmonieuse. Que vous soyez en train d'utiliser iCloud pour stocker vos photos et vos documents, de répondre à un message sur votre MacBook sans avoir à prendre votre iPhone, ou d'utiliser AirDrop pour partager des fichiers, Apple a conçu ces interactions pour qu'elles vous soient le plus fluides possible. En fin de compte, l'iPhone que vous choisirez reflètera non seulement votre besoin de technologie, mais aussi votre croyance dans un écosystème qui contribue à redéfinir ce que signifie être connecté. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de vous énoncer est valable pour tous les modèles d'iPhone. Que vous utilisiez un iPhone SE ou un iPhone 15, vous aurez les mêmes icônes, les mêmes menus et les mêmes applications qui s'ouvrent en un instant. Mais si l'expérience utilisateur est similaire entre tous les iPhones, alors comment faire pour choisir le vôtre? Je vais vous guider parmi les meilleures options. C'est parti pour le guide qui va vous permettre de concrètement faire un choix. Il y a plusieurs catégories d'utilisateurs. Premièrement, si vous utilisez peu votre téléphone et que vous le préférez discret et facile à transporter, alors un iPhone mini sera votre choix évident. Il offre toute l'expérience iPhone, presque sans compromis, dans un format simplement plus petit et facile à transporter. Si vous optez pour un iPhone mini, vous avez deux options, le 12 mini et le 13 mini. On va aller droit au but, je vous conseille l'iPhone 13 mini. Il est très similaire au 12 mini, mais a une autonomie de 20% supérieure, un meilleur capteur photo, le mode cinématique en vidéo, et il est 1 an plus récent pour un tarif sensiblement similaire. La batterie du 12 mini était un vrai point noir. Et bien que ce soit un peu le cas aussi pour le 13 mini, ça vaut toujours le coup de prendre le 13 mini, pour cette raison. Personnellement, j'adore ce format. Et si vous aussi, je suis désolé d'avance, parce que les variantes mini de ces iPhones sont celles qui se vendaient le moins, et Apple les a abandonnées au bout de 2 ans. Donc profitez-en, si vous aimez les smartphones compacts, le dernier que vous pouvez avoir, ce sera le 13 mini. Deuxième type de profil, si vous aimez faire des photos et des vidéos. Alors si pour vous, votre iPhone est une machine à faire des photos et vidéos en voyage, les partager via WhatsApp ou Instagram, et que vous voulez simplement le meilleur iPhone pour faire ça, vous avez deux choix. Le plus économique, c'est l'iPhone 13. Il est disponible à partir de seulement 400 à 500 €. Il est certainement le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de besoin. Il a 2 ans, mais il ne souffre pas du tout de la comparaison avec ses prochains, tout en étant bien plus accessible. Quasiment toutes les fonctionnalités photos et vidéos du dernier iPhone étaient déjà présentes dans cet iPhone 13, et donc c'est un excellent choix. Et si vous voulez pousser la photo encore un peu plus loin, et que vous avez le budget, pour une fois, le dernier iPhone en date, l'iPhone 15, est un excellent choix. Il sera tout aussi capable qu'un iPhone 14 Pro, qui ne vous coûterait pas forcément moins cher. D'ailleurs, il en reprend exactement le design, si bien que vous aurez du mal à les différencier. Il est plus récent, donc vous bénéficierez d'une plus grande longévité et plus de mises à jour. Mais surtout, il est doté de la nouvelle prise de charge USB-C. Cette connectique sera désormais présente sur tous les prochains iPhones, ce qui veut dire qu'un jour, on parlera du câble Lightning comme du câble des anciens iPhones. Et donc ces iPhones risqueraient de perdre plus vite de la valeur à nos yeux. L'iPhone 15, lui, restera moderne et récent plus longtemps. Alors prenez-en soin,
installez-lui une belle coque et un verre trempé et il ne vous coûtera pas bien cher sur le long terme. Dernièrement, juste un iPhone. Si vous voulez juste un iPhone qui marche et pour le moins cher possible, l'iPhone SE est votre sauveur. Son design est vraiment daté. Son autonomie nécessite de le recharger régulièrement, mais pour moins de 200 €, vous pourrez utiliser les mêmes applications, prendre les mêmes photos, qui restent d'ailleurs très correctes, et profiter de l'intégralité de l'expérience iPhone pour un tarif imbattable. Si vous cherchez juste un iPhone, l'iPhone SE vous offre toute l'expérience iPhone pour vraiment peu cher. Ah oui, j'allais oublier, les professionnels. Donc si vous êtes un pro, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, puisque vous allez prendre le tout dernier de toute façon. En conclusion, votre iPhone n'est pas seulement un outil, c'est un prolongement de nos vies, une fenêtre vers le monde et un miroir de nos choix personnels et professionnels. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura non pas aidé à comprendre quel est le meilleur iPhone, mais vous aura aidé à choisir le meilleur iPhone pour vous, parce qu'il sera celui qui résonne avec votre manière de vivre, d'aimer, de travailler et de jouer.